présent, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison.
ta gloire. Les cieux racontent la splendeur de ton nom. La terre entière est empreinte de ta gloire. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici devant toi, car ton esprit nous saisit. Nous voici devant toi, car nous te devons la vie. Nous voici. Bon matin tout le monde. On espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous entendez encore de la musique derrière ou si vous avez entendu quelques musiques et que vous n'êtes pas super familier à l'église Eva, c'est que c'est notre album Eva qui est en train de jouer, d'ailleurs qui est en promotion. C'est une belle idée de cadeau de fête de Noël. Oui, c'est ça, on est déjà rendu dans la saison de Noël. Ce matin, j'ai vu votre pasteur de la famille, il a porté sa chemise de Noël avec les lumières de Noël, donc ça veut dire que c'est vraiment Noël. Donc, on peut commencer à faire des chants de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous n'avez pas eu à pelleter ce matin pour pouvoir sortir votre voiture. Je pense que ce n'est pas le cas. Hein? J'ai pensé à vous en pelletant moi-même la neige que j'aime tellement faire. C'est une activité que j'aime tellement faire. Oui, et c'est ironique. Je me suis dit, au moins, la beauté d'être en live, c'est que la plupart d'entre nous, on n'aura pas arrivé en retard aujourd'hui, on n'aura pas trop de pelletage à faire. On peut rester encore dans nos pantoufles, en dedans, au chaud et suivre le culte. Mais sauf ceux qui sont ici, qui sont présents ici. Donc, on vous dit bonjour, bienvenue à ceux qui sont en studio avec nous. Ce matin, en pensant au temps de louange, j'avais le mot Emmanuel. Et Dieu m'a mis à cœur de vous partager un court témoignage, en fait, que j'ai raccourci. Il y a plusieurs années, j'allais entreprendre quelque chose. En fait, j'allais faire une intervention chirurgicale. Et il y avait un léger risque. C'était vraiment un risque minime, OK? Mais ça me faisait vraiment peur. Hein? Combien d'entre vous serez d'accord pour dire que la peur, ce n'est pas basé sur la quantité de risques? Ce n'est pas vraiment basé, ce n'est pas logique, en fait. Ça peut être 1%, ça peut être 10%, mais ça vous fait peur pareil. Et j'avais vraiment peur. Puis je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi une promesse. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir ci? Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais encore vivre ou bien tu vas me rappeler vers toi? En tout cas, bref, c'était ironique. Hein? C'est exagéré, là. Et je voulais avoir une promesse. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, Bertha, c'est quelque chose d'avoir une promesse puis de s'accrocher à la promesse. De dire, OK, là, Dieu m'a dit une parole, là, puis c'est ça va se passer comme ça. Mais c'est une autre chose de tout simplement faire confiance à ma bonté. Faire confiance au fait que, c'est ça, j'ai rien dit, mais comme je sais que mon Dieu est bon, dans sa bonté, il va faire quelque chose de bon. Et j'étais, Seigneur, je n'ai pas cette foi-là, hein, je n'ai pas encore ce niveau de foi. Et je me souviens, le matin de l'opération, je me suis réveillée, je me partais, puis là, j'avais tout était prêt, puis là, je me suis assise, OK, Seigneur, dis-moi quelque chose là, come on. Et il a juste dit, je serai là. Puis j'étais comme, c'est bon. De se rappeler que Dieu est là, c'est que des fois on l'oublie. C'était comme, oui, mais comme j'aurais voulu plus, mais c'est pas grave. Et là, la personne qui devait m'accompagner pour l'intervention, c'était une amie qui s'appelle Emmanuela. Donc, on est partis ensemble. Je suis entrée dans la salle d'attente de préparation et tout. Pendant que j'étais là, j'ai aussi une belle-sœur qui s'appelle Emmanuela. Et j'ai reçu un appel d'elle. Elle n'était pas encore présente. J'ai reçu un appel d'elle et elle m'a dit, « Comment ça va? Tout va bien? » Et tout. Puis j'ai dit, « Oui, tout ira bien parce que Dieu m'a dit qu'il sera là. » Et là, elle m'a posé la question. Elle a dit, « Ah ouais, qui sera là? Qui est avec toi? » Et lorsqu'elle a posé la question, j'ai réalisé que j'étais en ligne avec ma belle-sœur qui s'appelait Emmanuela. J'avais une amie qui m'avait accompagnée qui s'appelait Emmanuela. J'ai dit, Emmanuela.
Et quand j'ai dit Emmanuel, là, j'ai réalisé que ça veut dire Dieu avec moi. Dieu est avec moi, Dieu est là, en fait. Et bon, je sais qu'il y en a qui vont dire peut-être vous exagérez, les gens prophétiques, là. Mais bref, pour moi, ça m'a vraiment parlé. Je ne sais pas pour vous, quand on dit Emmanuel, qu'est-ce que ça vous fait penser? Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Non. Ça peut devenir un peu comme banal, ça peut devenir comme, ouais, c'est ça. Mais j'espère que ce matin, vous allez saisir que le fait que Dieu est avec nous, Dieu parmi nous, Dieu est venu parmi nous sur la terre pour nous montrer comment être réconcilié avec Dieu, mais aussi pour vivre parmi nous, pour aussi laisser son dépôt en nous, le Saint-Esprit, que vous réalisez que, waouh, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la promesse qui surpasse toutes les autres promesses. Ça surpasse toutes les autres prophéties. Peut-être qu'il y a des prophéties que tu as eues, tu ne vas jamais le recevoir. Peut-être qu'il y a des promesses que tu as reçues, tu pensais qu'elles allaient prendre place en 2020, mais qui n'ont jamais pris place encore. Mais rappelez-vous que notre Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est là. Et il est là. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever ce matin. C'est ce Dieu-là qui est chez vous, dans votre foyer, là où vous êtes, que ce soit maintenant ou plus tard, qui est là. Notre Dieu est là. J'aimerais juste qu'on élève nos voix ensemble pour l'adorer. Pour l'adorer, pour adorer notre Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Notre Dieu admirable, notre Dieu conseiller. Est-ce qu'on peut tous élever la voix ensemble? Juste élever la voix ensemble. Avant qu'on commence à chanter, juste élevons nos voix ensemble, là où nous sommes. Si vous voulez vous lever là où vous êtes, vous pouvez le faire. Disposons-nous tout simplement à être synchronisés avec notre Dieu. Peut-être que tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne le sens pas, mais rappelons-nous qu'il est là. Il a dit que je serai là. Il a dit Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il est là, tu es là Seigneur. Nous t'accueillons, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Selon ta promesse, tu es présent. Tu es présent. Tu es là. Et Seigneur, je prie que chaque personne qui sont avec nous ce matin, Seigneur, soit capable de saisir cette vérité. Emmanuel. Soit capable de saisir cette vérité, cette réalité qui est au-dessus des autres réalités autour d'eux. T'adorons, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter Oh, venez, adorons-le, parce qu'il est là. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Seigneur, oh venez adorons, oh venez adorons-le, oh venez adorons-le, oh venez adorons-le Christ, le Sauveur est parmi nous, oh venez. Il est là au milieu de nous. Son nom est Emmanuel, son nom est le prince de la paix. Il est là, Christ, le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous accueillons ta présence au milieu de nous. Nous sommes ton peuple. Nous sommes
sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, venez, adorons. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, tu es le Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons le Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons une dernière fois, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Oh, venez, oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour, quel chemin de ton cœur
su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Chante Emmanuel, 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 Emmanuel. Est-ce qu'on peut lever nos propres adorations? Est-ce que l'adoration que tu apportes, il n'y a personne qui peut l'apporter à ta place? Est-ce qu'on peut juste élever nos voix et juste bénir le nom de notre Seigneur? Emmanuel, nous bénissons ton nom, Prince de la paix. Alléluia. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Là où vous êtes, là aussi, ici en studio aussi, tu peux le louer, tu peux juste déclarer qui il est, déclarer sa bonté tout simplement. Nous croyons ta bonté, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Tellement vers toi, vers des parfums de bonne odeur. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Prince de paix. Reçois l'adoration, Roi de gloire. Reçois l'adoration, Jéhovah. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, Emmanuel. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Évoquons son nom. Juste élevons son nom tout simplement. Déclarons qu'il est Jésus, Sauveur, Sauveur, Sauveur. Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'on a besoin d'un Sauveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sauveur, Seigneur, Sauveur. Toi qui as quitté ta gloire pour venir jusqu'à parmi nous, pour venir habiter parmi nous. Emmanuel, alléluia, Emmanuel.
es parmi nous. Tu es parmi nous, Seigneur. Et Seigneur, tu es la lumière et tu viens briller, Seigneur. Tu viens reculer, Seigneur, toutes ténèbres. Tu viens faire reculer toutes ténèbres parce que tu es là. Tu es présent. Tu viens faire reculer toutes ténèbres parce que tu es là. Et tu es rempli de lumière. Tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta lumière. Ta lumière brille. Ta lumière brille dans les ténèbres. Tu fais reculer les ténèbres, Seigneur, dans nos maisons. Tu fais reculer les ténèbres, Seigneur, sur le Québec. Tu fais reculer les ténèbres, Seigneur, dans cette ville. Tu fais reculer les ténèbres dans chaque foyer, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Alléluia. Yes, Lord. Tu es là. Alléluia. Emmanuel. Restons encore un peu. Emmanuel. Levons les yeux et regardons notre Sauveur. Contemplons notre Sauveur. Celui qui a tout donné pour nous. Celui qui a tout donné pour que nous soyons un avec lui. Pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Que c'est la lumière. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Quittant la gloire de ton ciel. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est
sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, oui, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia, Christ est la lumière, il est saint, lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Yeah, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Oui, tu es saint. Saint est le Seigneur. Mon Dieu, tu es saint. Le Seigneur. Ma vie est remplie. Ma vie est remplie de sa gloire. Chantons Alléluia. 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 Il est saint. Il est saint. Alléluia. 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 Il est saint. Saint es-tu, Seigneur. Saint es-tu, Seigneur. Tu es saint. Saint es-tu, Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de ta gloire. Tu es Dieu, trois fois saint. Saint es-tu, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Saint es-tu, Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Prenons ce temps pour chanter notre propre Alléluia. Prenons ce temps pour avoir ce face-à-face avec le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé. Oui, le Dieu qui est parfait, mais dans sa grâce qui nous accueille. Dans sa grâce, on peut avoir cette proximité avec lui. Chantons-lui notre Alléluia. Chantons-lui notre louange. La louange qui vient de notre cœur. Si tu as d'autres paroles, tu peux les élever devant ton Dieu. Prends ce moment avec ton Dieu. Ta louange compte. Ta louange compte pour lui. Ton Alléluia compte pour lui. Yes, Lord. Yes, ta propre louange compte. Ton Alléluia compte. Tu es saint. Quand je pense au sublime mystère que Dieu, si grand, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Et qu'en laissant les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Que je peux voir. Yes, Lord. Laisse-nous contempler ta gloire. Laisse-nous contempler qui tu es. Laisse-nous être un avec toi. C'est ce que tu as voulu. C'est pour ça que tu es venu. Et c'est même ta prière, Seigneur, que nous soyons un avec toi et que nous pouvons contempler ta gloire. Je ne sais pas dans quoi tu es, dans quelle tourmente, dans quelle peur que tu es. Élève cette louange comme une arme. Élève ton Alléluia comme une arme puissante pour faire face à toutes les ténèbres qui t'entourent, à toutes les calamités qui t'entourent, à l'eau trouble qui t'entoure. Élève ta louange. Au fur et à mesure que tu laisses sortir ta louange, l'eau trouble va se dissiper. Parce que la lumière de Dieu fait dissiper toutes ténèbres. Alléluia, Jésus. Tu es saint. Alléluia. En terminant, on aimerait faire un chant spécial de notre sœur Élodie. J'ai vraiment eu à cœur qu'on puisse avoir ce chant qui s'intitule Emmanuel aussi. Et je trouve qu'il résume bien tout le temps qu'on a eu. Laissez-vous être édifiés par ce chant. Et elle va le chanter, mais si jamais vous voulez le réécouter encore et encore, tu vas pouvoir le retrouver. Donc, laissons-nous être édifiés par ce magnifique chant que notre sœur a composé. On te bénit, Élodie. Merci.
ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin encore. Alléluia. Toi, Emmanuel, le Dieu qui est toujours avec nous. Nous voulons encore chanter ton nom ce matin. Alléluia. Qui pourra trouver sur toute la terre un amour si merveilleux que celui de Jésus? Nul n'est comparable au Sauveur admirable qui était, qui est, qui sera à jamais. Qui pourra trouver sur toute la terre un amour si merveilleux que celui de Jésus? Nul n'est comparable au Sauveur admirable qui était, qui est, qui sera à jamais. Tu m'éblouis à chaque instant, ta fidélité est sans faille. Je sais que tu es là, présent à jamais. Tu m'éblouis à chaque instant, ta fidélité est sans faille. Je sais que tu es là, présent à jamais. Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, alléluia. L'immensité de ton amour m'émerveille. Jésus, mon sauveur, tu t'es donné pour me racheter. Oh, quel honneur, tu m'éblouis à chaque instant, ta fidélité. Je sais que tu es là, présent. Tu m'éblouis. Ta fidélité est sans faille. Je sais que tu es là, présent à jamais. Tu m'éblouis à chaque instant. Ta fidélité est sans faille. Je sais que tu es là, présent à jamais. Amen.
Tu es toujours là. Amen. On espère que tout le long de la semaine, vous allez avoir ce petit refrain dans la tête. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce qui vous arrive, Emmanuel. Emmanuel, oh, oh, oh. Soyez bénis. Amen. Merci l'équipe de louange. Comme ont mentionné certaines personnes sur les réseaux sociaux ce matin, merci pour ce temps béni. Merci pour les dons que Dieu donne, les talents que Dieu donne. On est bénis par votre ministère ce matin. Alors oui, frères et sœurs, comme vous pouvez remarquer, j'ai cette chemise qui va avec le concept de la décoration de Noël que j'ai derrière moi. Et ce matin, alors que j'étais devant ma garde-robe en train de regarder quelle chemise je mettrais, après un temps de prière, non, c'est pas vrai, pas à ce point-là, mais honnêtement, lorsque je suis tombé devant cette chemise-là, je me suis rappelé les paroles de notre mère, Régis Labaume, qui, il y a quelques semaines en arrière, qui disait aux citoyens de la ville de Québec, dès maintenant, décorons nos maisons, mettons des lumières afin de repousser les ténèbres. En tout cas, c'était un genre de phrase comme ça, la noirceur dans laquelle on est présentement en lien avec la pandémie. Et alors que Pasteur Bertha, tantôt, on était dans le temps de louange et justement, elle déclarait, « Emmanuel, tu fais reculer les ténèbres. » Et ce que j'avais le goût de dire ce matin, alors que publiquement, je confesse, j'apprécie notre maire, j'apprécie le maire Labaume. Et je prie pour lui. J'en profite pour confesser, déclarer la bénédiction de Dieu sur sa vie, sur sa santé et sur la gérance de la ville telle qu'il le fait. Et j'ajouterais à ces paroles que, oui, il y a de ces lumières-là qui peuvent faire reculer les ténèbres, la noirceur à tout de moins physique, mais il y a une lumière que je porte en moi, que je rêve de le voir porter cette lumière en lui, la lumière de Jésus-Christ, celle qui fait reculer les ténèbres dans tous les sens du terme. Et on prie justement que ce matin, j'avais à cœur de déclarer ça alors qu'on va dans les annonces, mais j'avais à cœur de déclarer ça sur la réunion ce matin, que les ténèbres dans les lieux élevés, dans les cieux, puissent être chassées par la lumière de Jésus-Christ ce matin et que toute l'œuvre que Dieu désire faire ce matin puisse se faire sans aucune restriction, sans aucune limitation dans nos cœurs, frères et sœurs, dans nos vies et dans la vie de tous ceux et celles pour qui nous intercédons et que nous gardons en prière dans nos cœurs, que l'œuvre de Dieu puisse se faire, que la lumière puisse jaillir dans les ténèbres ce matin. Amen? Alors, si vous êtes d'accord avec moi ce matin, vous pouvez le mentionner sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de dire « Amen » du confort de votre maison ce matin. Et il doit y avoir moins de monde dans les maisons ce matin parce qu'il y a plus de monde ici à l'espace. Et de dimanche en dimanche, ça réjouit nos cœurs. Et ce matin, je considère que nous sommes full house, comme dirait l'expression anglophone, avec mon bel accent. Et on est vraiment bénis de vous voir connectés sur les réseaux sociaux. On l'est encore plus lorsqu'on peut vous voir en personne le dimanche matin. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains dimanches. Justement, c'est dans mes annonces ce matin. Dimanche matin, le 20 décembre, nous allons avoir un super culte ici et en ligne, bien entendu, avec des chants de Noël, de circonstances, un message de circonstances. Et c'est le genre de matin, et là, je suis un petit peu nostalgique dans ce que je m'apprête à dire. C'est le genre de matin que, alors que j'étais sur la plateforme du gymnase à l'Église Vie Abondante, que je vous disais, s'il y a un matin dans l'année où est-ce que vous voulez inviter quelqu'un, vous attendez qu'on prononce ça, là. Ça, c'est le matin que vous devez inviter des gens. Dimanche matin, le 20 décembre, frères et sœurs, partagez le lien. Collègues de travail, famille, dans la semaine, envoyez, lorsque vous allez recevoir la lettre de nouvelles, transférez la lettre de nouvelles en disant à vos collègues de travail, vos amis, vos connaissances, dimanche matin, alors que tu vas relaxer en pyjama, connecte-toi YouTube, connecte-toi Facebook. On va avoir un super dimanche à notre église et on va avoir un message de circonstance qui va être apporté par notre sœur Christine.
Et je suis convaincu que Dieu en réserve des bénédictions. Alors, c'est le moment plus que jamais. C'est toujours le moment, OK? Je répète, c'est toujours le moment. Ça, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, « T'es vraiment beau ce matin. » Et là, la personne te regarde, « OK, les autres matins, je n'étais pas beau? » OK. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un bon matin pour inviter des gens, mais ça ne veut pas dire que les autres matins ne le sont pas. Autre annonce ce matin, frères et sœurs, panier de Noël. Alors, vous avez reçu dans les dernières semaines des indications comme quoi qu'on avait un généreux donateur qui a offert 50 paniers de Noël d'une valeur. En tout cas, je ne m'avancerai pas dans la valeur, mais en tout cas, à tout de moins, 50 paniers de Noël qui pourraient justement garnir votre table et probablement plus qu'une table vu la quantité de nourriture qu'il y a. Alors, nous avons pratiquement la moitié des paniers de Noël qui ont été réservés. Il nous en reste une autre moitié. Alors, si vous êtes dans une saison, justement, dans des circonstances où est-ce que ce serait une réelle bénédiction que ça entre sur votre table, écrivez à Entraide. On va vous indiquer justement l'adresse dans quelques instants sur le lien, alors que je suis modérateur avec ma sœur Geneviève ce matin. Et écrivez à l'Entraide, laissez votre nom, possibilité de venir récupérer le panier de Noël, possibilité qu'on vous le livre si vous êtes limité dans le déplacement. Mais frères et sœurs, ne vous retenez pas. Si pour vous, ce serait une réelle bénédiction, on veut que ce soit une bénédiction pour vous. Ou si vous connaissez quelqu'un que vous pourriez bénir à travers l'EVA, envoyez-nous le courriel et on va pouvoir justement se connecter avec cette personne-là et la bénir en ce temps des fêtes. Amen? Alors, ça fait le tour de mes annonces. C'était aussi court que ça ce matin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais laisser la place dans quelques secondes. Là, je vais lui faire une belle intro. Puis là, je sais que lui, il se dit, non, tu devrais tout de suite me prêter le micro. Mais c'est une personne à l'Église Vie Abondante qui est souvent dans l'ombre, qui fait 1001 choses. Et là, dans la saison de vie dans laquelle il s'en va dans quelques semaines, on était intentionnel, l'équipe de leadership, pour réduire ces 1001 choses pour qu'il puisse se concentrer sur sa famille qui va s'élargir dans quelques semaines. Mais c'est un homme de Dieu que j'aime dire, que je respecte énormément, que la faveur de Dieu sur sa vie, pendant des mois et des mois et des mois de cette pandémie, a été derrière les caméras afin que nous puissions connecter avec vous à tous les dimanches. Et avant d'être tout ça, il est un enfant de Dieu, mais quelqu'un qui est connecté au cœur de papa. Et je suis convaincu que ce matin, on va avoir une parole à propos du cœur de Dieu pour chacun de nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère bien-aimé, pasteur Francis Paquette. Bonjour tout le monde. Hey! Est-ce que vous m'entendez? Je reviens. Bonjour. Je m'installe. Ça qui arrive, j'ai plein de choses que j'ai apportées pour vous montrer. Bon. Ça me prendrait une autre table, mais en tout cas. Je vais enlever mon masque. Oh. C'est jamais bon signe, ça. OK. D'habitude, ma femme est là, à ce moment-là, puis elle vient m'aider. Mais là, on dirait que tout le monde n'a pas de... OK. Bon, désolé. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais depuis qu'on porte des masques, on dirait que mes oreilles ont tendance à... Fait que là, on dirait que je mets le micro, puis là, le micro ne tient plus. Bon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais partir. C'est vraiment un privilège d'être là, de pouvoir vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et j'étais en réflexion dans les dernières semaines. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à faire une liste d'amis. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Donc, une liste d'amis qui allaient avec moi à l'église, qu'on faisait du ministère ensemble, qu'on jouait de la musique ensemble. Et j'ai commencé à faire cette liste-là. Et j'ai commencé à pleurer. Parce qu'il y avait plein de noms sur ma liste qui n'étaient plus là. Des personnes qui avaient abandonné Dieu. Des personnes qui s'étaient détournées, qui avaient pris d'autres chemins. Et vraiment, mon cœur s'est attristé. Et j'ai fait ce constat-là. Et probablement, vous pouvez faire même la même chose. Et je parle à des jeunes, pasteur jeunesse depuis plusieurs années, et de voir, hey, il est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est venu à ce sujet sur la résilience.
La résilience. C'est quoi ça? C'est la capacité de revenir après l'échec ou l'épreuve. C'est le courage, la ténacité, la faculté de rebondir, de se relever, de plier, mais jamais casser. Puis je crois qu'un des traits les plus importants dans notre vie chrétienne, c'est la résilience. Et là, vous allez me dire, mais non, pasteur, c'est la prière. Oui, je suis d'accord. Mais je crois que qu'est-ce qui nous permet de continuer à prier quand ça va mal? C'est cette résilience. Alors que j'ai été soumis à un impact, alors que j'ai été tordu par les épreuves de notre vie. Qui ici a déjà été tordu? Hein? Qui en ligne a déjà été tordu? Mon Dieu a cette capacité. Mon Dieu a la capacité de me faire absorber ce choc et me donner la force, la puissance et le courage pour me relever puis avancer. Je vais mettre l'emphase sur le terme « avancer ». Et avant d'aller dans le centre de mon message ce matin, je veux juste clarifier deux choses. Premièrement, la résilience, ce n'est pas la résistance. On confond souvent les deux. La résilience, ce n'est pas un entêtement ou le refus d'apprendre ou de changer. Des fois, on se pense résilient, mais on est entêté. Alors que Dieu te demande de changer des choses. Alors que Dieu te demande de... Il dit, non, je vais toffer, ça va bien aller. Je me sens comme, je vais continuer. Puis là, Dieu, il dit, non, c'est pas ça que je veux dire. Sois à mon écoute. La résilience, deuxième point, la résilience, ce n'est pas dans notre ADN. On n'est pas résilient. Fait que les personnes résilientes ont pas sont pas spéciaux. Ah, lui, il est né résilient. C'est bien plus facile pour lui. Hein? Non. C'est pas héréditaire. Mes parents sont résilients. Yeah. J'ai le gène de la résilience. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est de croire et de mettre en application cette vérité qui est simple. Même si je vis des combats et des difficultés, oui, je vais vivre des combats et des difficultés. Même si je reçois des coups, oui, je vais recevoir des coups. Je crois quand même que je peux aller de l'avant. Puis d'avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour ma vie. Et j'aimerais développer 3 aspects qui définissent le trait de caractère de quelqu'un qui est résilient. Mon premier trait, c'est que la personne résiliente garde toujours les yeux fixés sur l'objectif. Il y a presque 50 ans, il y a un moine du nom de Thomas Merton qui va dire ceci. Écoutez, je ne l'ai pas sur l'écran, mais ouvrez vos oreilles. Si vous voulez me connaître, ne me demandez pas où je vis, ou ce que j'aime manger, ou comment je me peigne mes cheveux, comment je peigne mes cheveux. Mais demandez-moi plutôt quelle est ma raison d'être, en détail, et demandez-moi ce qui, selon moi, me retient de la vivre pleinement. Grâce aux réponses à ces 2 questions, vous pourrez vous faire une bonne idée de l'identité de toute personne. Meilleure la réponse, meilleure la personne. Et il y a 2 choses. Cet homme-là pense en termes d'ensemble, d'objectifs. 2 questions qui émergent de cette réflexion-là. Quelle est ma raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Et deuxième, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif, cette raison d'être? Qu'est-ce qui, dans ma vie, est un obstacle à entrer pleinement ou atteindre cette cible que Dieu m'appelle à atteindre? Et cette pensée-là va refléter, à mon avis, un des hommes les plus résilients qui a vécu, l'apôtre Paul. Il va parler de la résilience, hein? De la course, persévérer. Mais il y a une partie dans Philippiens 3, 13, 14, la deuxième partie de versets 13 et 14. Pour ceux, je pense que le verset va apparaître. Et j'ai aimé cette version, dans la version sommaire, ça dit « Tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but
pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. Amen. Les personnes résilientes s'orientent toujours grâce à une vue d'ensemble, le big picture, le plus large possible, que Dieu leur communique. La clé, être à l'écoute de Dieu. Seigneur, c'est quoi le but pour ma vie? À quoi tu m'appelles? Et dans une situation comme aujourd'hui, on a besoin de savoir c'est quoi la big picture. On a besoin de savoir c'est quoi la cible. Les personnes résilientes ont toujours les yeux fixés sur le prix, sur l'objectif, sur l'appel que Dieu leur communique. Et lorsqu'il y a une absence de vue d'ensemble, quand ce n'est pas clair, c'est là qu'on abandonne. C'est à ce moment-là qu'on devient un peu plus découragé. C'est à ce moment-là qu'on devient plus fatigué. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche. Et l'apôtre Paul, va, dans Éphésiens 4,14, je crois qu'on l'a aussi pour ceux qui sont en ligne, il va dire, hein, il dit, quand notre vie n'est pas ancrée en Jésus-Christ, quand on n'a pas cet objectif-là, il va nous comparer à des petits-enfants. Puis il va dire qu'on est comme ballottés comme des barques par les vagues. Et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Je ne sais pas si vous avez tous Facebook, là. Bien des choses qu'on voit. Je me dis, OK, Seigneur, je veux tellement avoir cet objectif-là. Alors qu'il y a des choses autour de moi qui me distraient. Je regarde à toi. Alors que je vis des épreuves aujourd'hui, je regarde à toi. Parce que c'est ça le but. C'est ça ma destination. C'est ça que je veux atteindre. Un Proverbe 28, 18, on ne l'a pas pour le live, mais c'est un court verset, ça dit « Quand il n'y aura plus de révélation divine, le peuple se laissera aller. » Est-ce qu'on a besoin de cette révélation-là? Cette révélation fraîche. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Et Pasteur Benoît a donné un cours il y a quelques semaines, je crois, sur comment entendre la voix de Dieu. Comment aiguiser notre oreille. Seigneur, viens me donner cette révélation fraîche. Il y a quelques temps de cela, alors que j'étais dans un de mes cours en théologie sur l'histoire de l'Église, et je suis tombé sur un livre. Et je reviens à l'histoire justement, du chemin de fer transcontinental, un des plus gros projets du temps des années 1860. Et c'est un homme qui écrit un livre, un historien américain, Stephen Ambrose. Et le titre du livre, c'est « Nothing like it in the world ». Rien comme cela dans ce monde. Je peux ma belle traduction. Et c'est un projet de 3077 km. Et ils ont invité plein de gens. Là. Ils ont dit, on va faire une méga fête, une méga célébration pour le premier clou, la première partie du chemin de fer, la première installation. Et ils ont envoyé, entre autres, l'invitation à un homme du nom de M. Huntington. Et c'est un des plus importants investisseurs. Et cet homme-là a décliné l'invitation. Puis il a envoyé une lettre en disant ceci. Si vous voulez vous réjouir et célébrer parce que vous avez posé le premier crampon, allez-y. Je le trouve rough. Faites-le. Mais moi, je me désiste. Les montagnes devant nous me semblent vilaines. Nous pouvons échouer, et si nous échouons, je veux que le plus petit nombre de personnes soient au courant. N'importe qui peut poser le premier crampon. Mais il y a des mois de labeur et d'agitation qui nous attendent entre ce premier et ce dernier. Et cet homme-là ne se laissait pas charmer par le premier crampon. Ce n'était pas une finalité. OK, c'est super, là. C'est un méga projet. Mais moi, je vais célébrer quand on va arriver à la fin. On va arriver au but. On va atteindre cet objectif-là. L'effort investi. Et comprenez-moi bien ce matin, je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas célébrer les victoires dans nos vies. Mais je pense qu'on ne devrait pas se contenter de ça, puis garder à l'objectif final, à regarder à ce que Dieu nous appelle vraiment. Et on célèbre plein de choses. Hey, il y a eu telle victoire dans ma vie. Et Dieu célèbre, les anges célèbrent. Mais quand on regarde à ce premier, puis on reste bloqué à ça. Non, Seigneur, il y a encore d'autres choses. Je t'appelle pour encore plus dans ta vie. Et ça me fait penser à l'histoire de Saul de Tarse ou de Paul. Alors que dans la première façon qui est présentée dans l'Église, c'était comme étant qui était un persécuteur des chrétiens. C'est comme ça qu'il est présenté. Et ça, c'était associé à sa vision de sa vie. C'était sa vision. C'était comme ça qu'il était défini. C'est comme ça que les gens le voyaient.
Mais sa vie a radicalement été transformée sur le chemin de Damas. Alors, puis c'est à ce moment-là, dans Actes 26, 15 à 18, ça va être à l'écran, alors qu'il raconte le roi Agrippa, alors qu'il est là pour se défendre un peu, alors qu'il est condamné. Il va expliquer sa visite, cette rencontre avec Jésus. Il va même poser la question à Jésus, il va dire, « Qui es-tu, Seigneur? » Vous connaissez l'histoire, hein? « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus va répondre, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vus et leur dire que je ne te fais ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs, vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Il y avait le Saul de Tarse, il y avait cet homme avant. Et alors qu'une rencontre avec Jésus, c'est comme si son objectif, c'est pas comme si, son objectif vient d'être défini. Avant, tu étais ça. Avant, tu étais lui qui me persécutait. Voici maintenant. Et ce n'était pas un objectif à court terme, vous comprenez? Ce n'était pas quelque chose qui voyait à tâtons qui arrivait. Non, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prêcher. Il y a des gens qui vont tomber du royaume du royaume des démons à ma lumière, à travers ce que toi, tu vas leur dire. Il y avait une mission qui était claire. Et il va t'être dit un peu plus loin. Paul va dire, je n'ai jamais désobéi à cette vision venue du ciel. En fait, il n'a jamais désobéi. Malgré les souffrances, et on connaît son histoire, hein, l'emprisonnement, il a souffert, l'adversité qui était confrontée, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Puis cette rencontre sur le chemin de Damas était cette première étape, ce premier jalon, cette première fondation pour où Dieu voulait l'emmener. Parce que Dieu avait une vue d'ensemble. Et Dieu lui a révélé cette vue d'ensemble pour sa vie. C'est ça qui lui a permis de passer à travers l'adversité. C'est ça qui lui a permis d'être cet homme résilient. Cet homme qui a eu cette si grande influence. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on met le premier crampon. Le choix de faire confiance à Dieu. Le choix de le suivre. Puis il y a lieu de se réjouir. Mais une personne résiliente ne voit pas cela comme une fin, mais se concentre plutôt sur l'ensemble, sur la direction pour sa vie, sur sa foi qui va grandir, sur le développement de sa foi, en vue et toujours en vue la fin de son parcours sur terre. Et on regarde l'histoire des disciples de Jésus. Ils ont tous reçu une invitation, puis ils l'ont acceptée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne donne pas beaucoup de détails sur leur conversion. L'accent est mis sur leur transformation. Je peux m'imaginer Jésus, alors qu'il est avec son petit calepin de croissance. Puis là, il regarde tel disciple. Puis là, son rapport mensuel. Où que t'es, où je veux que t'ailles. OK, prochain. Où que t'es, où je veux que t'ailles. Une personne résiliente poursuit à chaque jour la réalisation de ce plan d'ensemble. C'est ça qui lui permet de passer à travers ces difficultés. Et je veux profiter pour parler du campus virtuel. Il y a un parcours de formation de disciples. Et sur le campus, à la première page, il y a une citation. Voici, quelqu'un a déjà dit, commencez avec la fin en tête. Cette personne enseignait l'importance d'avoir une idée claire de ce que nous cherchions à atteindre, afin de déterminer le chemin à emprunter pour s'y rendre. Une personne résiliente regarde l'objectif. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Ça ne sera pas facile. Quelle formation je peux prendre? J'ouvre ma parole. Quel livre je peux lire? Et continue vers ce but. Et je veux vous encourager. Allez sur cv.eva-québec.com et allez vous inscrire
à la formation, au parcours de formation de disciples. C'est vraiment l'objectif derrière ça. Deuxième point. Les personnes résilientes sont flexibles, malléables entre les mains de Dieu. Et j'aimerais vous présenter une image. Je la trouvais quand même assez drôle. Est-ce que vous voyez? Vous voyez sur votre écran, j'appelle ça un lion résilient. Il dit, flexible. Là. Il dit, ouais, je vais l'atteindre. Il n'ira pas loin. Et cette personne résiliente, selon Dieu, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'adaptation. Malgré les épreuves, malgré les drames de ma vie, Dieu met en moi cette capacité, cette souplesse de me réajuster et de continuer à avancer. Et je lisais des textes sur un homme qui s'intitule Boris Cyrulnik. C'est un des spécialistes neuropsychiatres il écrit plein de livres sur la résilience et tout. Et lui va dire ceci, et ça m'a vraiment marqué. Dieu est un tuteur de résilience. Je le répète. Dieu est un tuteur de résilience. Alors que je grandis, je peux m'accrocher à lui. Enfin, et des fois, ça bifurque. Mais ça me revient. Je reviens vers le tuteur. Je viens de m'accrocher au tuteur pour avancer, pour grandir, pour cheminer. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas ce matin que la résilience est réservée aux chrétiens. On connaît tous des personnes résilientes autour de nous. Mais la résilience est radicalement augmentée par une relation avec Dieu et une révélation de sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Radicalement augmentée par une relation avec Dieu, une révélation de sa parole, une révélation du but, de l'objectif, à qu'est-ce que Dieu m'appelle. Jérémie 18,6 va dire qu'on est l'argile entre les mains du potier. Et ma question, je te pose, es-tu malléable? Il y a un livre que je me suis beaucoup inspiré, un livre que j'ai lu à quelques reprises, Gordon MacDonald. Je sais pas, vous voyez pour ceux qui sont la caméra. C'est un auteur chrétien. Et le titre, c'est Une vie de résilience. Et cet homme va dire quelque chose qui m'a marqué. Il va approcher quelque chose avec beaucoup d'humilité, avec son expérience, sa vie, qu'est-ce qu'il a vécu. Puis il va dire, moi, j'avais le gène du lâcheur. Wow! Puis là, pensez pas qu'il y a un gène, je le répète, il n'y a pas un gène, quand on analyse et tout, qui s'appelle lâcheur. Allez pas sur les livres de génétique et tout, peu importe. Mais il va dire ceci, de génération en génération, je vivais dans une famille de lâcheurs. Mais il va dire quelque chose. C'est Dieu, mieux que quiconque, qui peut vous libérer du gène de lâcheur. Car il est l'essence même du Dieu infiniment résilient, sans limite dans sa résilience envers nous, qui peut nous être communiqué à chaque jour. C'est bon, ça? Il est l'essence même du Dieu infiniment résilient, sans limite dans sa résilience envers chacun de nous, qui peut nous être communiqué à chaque jour. Et je reviens à l'image de Dieu qui est le tuteur. Je peux te dire ce matin que tu peux devenir cette personne qui ne lâche pas alors que tu es en communion avec le Dieu qui ne te lâche pas. Dieu ne te demande pas d'être plus tough. Dieu ne demande pas de résister. Mais Dieu te demande d'être malléable, cette malléabilité entre ses mains, cette flexibilité-là. Laisse-le être le Seigneur de ta vie. Et quand je pense à cette capacité d'adaptation devant l'épreuve, je pense immédiatement à l'histoire de Joseph. Puis on n'aura pas le temps de le lire au complet, mais Genèse 37 à 50, ceux qui ne l'ont pas lu, j'encourage à retourner. Sa façon de s'adapter à l'épreuve lui a permis de devenir un homme si résilient. On connaît l'histoire, un premier rêve, des gerbes qui se prosternent devant lui, un deuxième rêve, les étoiles, la lune, le soleil et tout. Et il va aller voir ses frères. Ses frères, oh, pas cool ça. Pas le fun. Non, pas d'accord. Si aujourd'hui, ça serait notre façon de réagir. Quand ton frère dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Ah, je te vends. Ils l'ont vendu comme esclave. Et ta propre famille te vend. Il arrive en Égypte. Déjà là, il y a de la résilience. Parce qu'à aucun moment, ça dit qu'il a commencé à se plaindre ou
Il arrive en Égypte. Il est vendu à Potiphar, qui est le haut fonctionnaire du Pharaon. Joseph a continué comme esclave. Bientôt, on va le nommer chef des esclaves. Il va diriger la maison de Potiphar. Puis un problème survient. Vous connaissez l'histoire avec sa femme qui l'accuse injustement de l'avoir agressé ou parce qu'il n'a pas répondu à ses avances, finalement. Et, c'est qu'il a dit non, non, il a essayé, c'est que les gardes le prennent, ils le remettent en prison. Oh! Résilience. Pourquoi Dieu, tu m'as emmené tel endroit, puis là, tout d'un coup, j'ai l'impression que tout s'écroule. Mais peu de temps après, Joseph occupe un poste de gestion de prison. Les circonstances ont fait qu'il s'est fait remarquer par les leaders nationaux. Quelques interprétations de rêves plus loin. Tout change. Et à nouveau, il revient un des leaders, le leader à la tête du pays. En fait, la personne résiliente, selon le cœur de Dieu, a cette capacité d'adaptation, car elle a confiance en l'Éternel. On a tellement besoin d'avoir confiance en l'Éternel. Dans les moments qu'on vit, alors qu'on a vu cette semaine que tous nos rassemblements en famille, et j'ai versé quelques larmes. J'avoue là, que il y a tellement d'autres situations dans nos vies. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui s'applique nécessairement dans le contexte actuel, mais dans nos vies en général. Troisième point pour vous ce matin. Les personnes résilientes comprennent l'importance du passé et d'y retourner pour le réparer. Ce que je vous dis, ce n'est pas de retourner dans le passé puis juste ressortir les choses comme ça, puis d'entretenir cette rancune ou peu importe, ou aller juste... non, d'y retourner et le réparer. On parle ici, je crois qu'on porte en nous notre passé, nos expériences. Puis ça influence notre vie aujourd'hui. Les personnes résilientes sont conscientes de cette réalité et de l'importance de réparer les blessures. On ne peut pas laisser les choses non réglées du passé en pensant que tout va se régler tout seul. Dieu nous demande de les présenter à lui. On dit, on va laisser ça, on va mettre un petit plaster, puis ça va. Il y a des moments comme aujourd'hui, alors que c'est un peu plus difficile, un peu plus tendu, il y a des choses qui ressortent dans notre cœur. Et c'est ce que Pasteur Michel et Diane font à travers la prière de guérison intérieure. On parle ici de soigner des relations brisées. Et j'encourage là où vous êtes à juste réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu m'appelle à retourner à l'arrière? Il y a des blessures, des choses, afin de m'emmener encore plus loin avec lui. On parle ici des relations brisées. On parle ici peut-être que tu entretiens des sentiments négatifs envers quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui t'a trahi. Peut-être que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Tu as peut-être besoin de présenter des blessures. Une situation non réglée, un passé non réglé va toujours finir par influencer ta relation de couple, tes habitudes de travail, ton identité, puis même ta façon de voir Jésus. Si on revient à l'histoire de Joseph, alors qu'il se trouve à la tête du pays, c'est pas fini. Cette histoire nous révèle tellement de choses sur la résilience. Alors qu'il est à la tête du pays, son passé va refaire surface. Ses frères entrent en scène. Ses frères arrivent. On connaît le contexte. Il y a une famine à Canaan. Ils arrivent, ils se présentent devant Joseph à la recherche de nourriture. Puis, quand ils se présentent devant Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph, lui, les a reconnus. Il est même dit à un certain moment que Joseph a dû se retirer pour pleurer. Et je veux dire ce matin que ceux qui ont vécu la douleur d'une famille dysfonctionnelle comprennent exactement ce que Joseph a vécu à ce moment-là. Même avant que les frères le reconnaissent, ils appréhendent déjà la situation. Ils sont déjà en mode défensif. Ils ont déjà une peur, ils ont déjà une crainte. Et on le voit dans leur réaction. On va le lire dans Genèse 42, 21. Ça dit, « Ils se dirent l'un à l'autre. Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans cette détresse. » Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils font un lien entre le moment présent et ce qui s'est passé plus de 12 ans avant?
Parce que chacun d'entre eux avait porté quelque chose de non réglé dans leur cœur. Puis, à travers Joseph, on voit un homme qui est en voie de réparer son passé. Toujours résilient. D'abord, dans son intériorité, il va pleurer. C'est correct, on peut pleurer. Des fois, c'est un signe d'un processus de guérison et des choses. Mais la situation est différente pour leur frère. On voit, je n'ai pas le verset à l'écran, mais dans Genèse 45:3, ça va dire « Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant il avait peur de lui. » C'est intense, ça. Incapables. Leur passé non réglé a influencé leur vie actuelle. Joseph aurait pu se laisser prendre à ce piège-là, mais honnêtement, les répercussions auraient été vraiment tristes. Il n'aurait pas pu acquérir cette force de caractère qui le définit, qui le distingue comme un des grands champions de la Bible. Il n'aurait probablement jamais été nommé à la tête du pays. Puis il n'aurait probablement aussi jamais pu reconstruire cette relation avec ses frères, avec sa famille. Puis à la mort de leur père, Jacob, le passé refait encore surface. Et c'est une roue qui tourne, hein? Quand on ne guérit pas, hein? Il y a des choses qui reviennent. Et dans Genèse 50:15, et je termine très, très bientôt, Genèse 50:15, ça dit « Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr encore et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Mais Joseph va leur répondre ceci. Voici ce qui fait toute la différence. Dans Genèse 50, 19 à 21, on l'a encore aussi à l'écran. « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Et j'aime beaucoup la fin. Il les rassura et leur parla affectueusement. Wow! C'est le comportement d'un homme résilient, du début jusqu'à la fin, que dit, je ne laisserai pas les blessures de mon passé affecter la destination que Dieu m'a appelé à aller. Et je veux conclure de cette façon. Je demanderai peut-être à Jessie au piano, s'il te plaît. J'aimerais conclure de cette façon. Alors que j'apportais ce troisième point, je ressentais sur mon cœur qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de retourner dans leur passé, de peur de retrouver des choses qu'ils n'aimeront pas, ou des choses qui vont leur faire trop mal. Ils ont peur des cicatrices, de ce que les gens vont passer. Et je peux vous dire que j'ai souvent pensé comme ça, en tant que pasteur. Et des fois, ma vie était comme ce bol, avec plusieurs morceaux. Vous savez, je suis un homme fier. Les hommes, cette fierté, je suis capable. Je vais montrer que je suis un bon père de famille. Je vais vous montrer que je suis capable par mes propres forces. Je n'irai pas en prière de guérison. Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est les faibles. Le Seigneur m'a présenté littéralement ma vie comme étant ce vase. Et ma façon d'agir en fonction de cette blessure, et là, j'arrivais avec mon scotch tape. Non, je suis capable. Je suis vraiment capable. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, c'est comme si... C'est solide, Seigneur. C'est solide. Et là, il y avait une autre situation. J'ai perdu mon tape. Vous comprenez le principe.
Et là, j'ai essayé de rafistoler du mieux que je pouvais ma vie. Je me dis, regarde Seigneur, c'est solide, c'est solide. Puis là, ça tombait. Alors que Dieu essayait de me remplir, l'eau coulait partout. Alors que Dieu voulait me révéler des choses, ça coulait. Puis là, je dis, non, 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 Seigneur, je suis capable. Je ressortais mon plaster. Non, non, Seigneur, je suis capable. Et je rajoutais une couche. Mais ça prenait l'eau. Jusqu'à il y a tout récemment. Dieu dit, viens à moi. J'essaie tellement par mes propres forces. Vous n'avez pas idée. J'étais fatigué. J'avais le goût de tout abandonner. Oui, pasteur Francis. Je suis humain. J'étais découragé. Puis je sentais que ma vie était comme ça. Puis je disais, Seigneur, tu dis que je suis une créature merveilleuse. Dieu dit, reviens. Il y a des choses que tu n'as pas comprises dans le parcours. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Ça fait mal. Une personne résiliente n'a pas peur de retourner dans le passé et demander à Dieu de guérir ces blessures-là dans nos vies. Avec humilité. C'est de l'humilité. Seigneur, je peux tout par toi qui me fortifie. Il y a une image que j'aimerais vous présenter à l'écran. Je suis tombé sur ça. C'est un art au Japon qui se nomme kintsugi. C'est un art qui est très spécial. Cet art-là répare la vaisselle cassée. L'idée derrière cet art-là, c'est pourquoi nos objets préférés, une fois cassés, finiraient dans la poubelle. Pour la plupart de nous, si le vase est cassé, Seigneur, je suis un moins que rien. Il n'y a rien à faire avec moi. Je ne serai jamais cette personne résiliente qui m'appelle la tête, mais je vais m'y faire, hein? Just too bad. Mais cet art-là, rassemble, répare ce qui est brisé. Et derrière ce mot-là, kintsugi, le mot kin signifie de l'art. Et sugi, la dernière partie, signifie les jointures. En fait, le but de cet art-là, c'est de mettre en valeur les fissures de ces objets-là. Là, j'ai dit, Seigneur, tu mets-tu en valeur nos fissures? Dieu me dit, c'est ce qui raconte ton histoire. Dieu me dit, c'est ça qui révèle la gloire, ma gloire dans ta vie. Et j'aime l'art qui vient joindre, qui vient réparer ces cicatrices, ces blessures. Je me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça me montre à quel point que sa présence, que son esprit, cet art, vient solidifier ma vie en tant qu'enfant de Dieu. À des moments, on voit nos brisements comme étant une honte ou des choses en valeur. Mais je veux dire ce matin que cela n'enlève pas de la valeur à qui tu es, de qui tu es. N'enlève pas de la valeur à toi, à ta personne. Mais je veux dire que tes cicatrices révèlent la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. De voir ce vase-là et de dire, regarde, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, j'ai eu des brisements. Mais Dieu s'est révélé.
vos cicatrices racontent ce que Dieu a fait dans vos vies. Ne voyez pas cela comme un échec. Et ces personnes résilientes, alors qu'ils regardent l'objectif, alors qu'ils sont flexibles, aux côtés de Dieu qui est le tuteur, alors qu'ils disent « Ah oui, Seigneur, il y a des choses dans ma vie que je dois régler. » Ça ne me tente pas. Personne ici, ça y tente. Mais Seigneur, je t'emmène ces morceaux de ma vie. Puis je te demande de venir avec ton art, avec ta grandeur, avec ta puissance, avec ton amour. Viens solidifier. Viens réparer. Et je veux vous encourager. L'ôter. Devant ton ordinateur, la télévision, les gens ici, à juste demander à Dieu. On va prier ensemble. Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Je ne crois pas. J'ai la certitude que Dieu veut faire quelque chose. Dieu nous appelle à être ces personnes résilientes. À regarder l'objectif, à regarder la cible. À dire, Seigneur, je vais faire tout. Tout, avec ton aide. Pour grandir, pour me développer. Pour atteindre cet objectif. Seigneur, je sais que c'est seulement par toi que je peux l'atteindre. Mais Seigneur, je me mets à ta disposition. Seigneur, je suis malléable entre tes mains. Viens me façonner. Viens diriger. Viens modeler. Seigneur, on veut dire qu'on a besoin de toi. Le chant qu'on chantait ce matin, Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça vient tellement révéler qui tu es. Jésus, tu es le Dieu, l'Éternel, qui est avec chacun de nous. Et Seigneur, on veut célébrer les premiers jalons, les premières dalles, ou les fixations qu'on pose dans notre vie. Mais Seigneur, on veut célébrer l'accomplissement, le but, cette destination. Seigneur, on ne veut pas se contenter de miettes. Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut être ces personnes résilientes, comme Joseph, comme Paul. Il y a plein d'autres exemples dans la parole. On veut être ces personnes qui regardent le but et qui n'ont un seul objectif, c'est de l'atteindre. Et Seigneur, c'est toi qui donnes cette force. C'est toi qui donnes cette capacité. Et Seigneur, je te prie, Père, de venir aider tous ceux à la maison, tous ceux ici qui entendent ce message et se disent, c'est pas moi ça. Je prie, Papa, qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un sens à notre vie, une direction pour se rendre. Et on ne veut pas faire de surplace. Une personne résiliente, alors qu'elle est confrontée à de l'adversité, va voir l'épreuve comme une finalité. Une personne non résiliente, mais une personne résiliente va voir l'épreuve comme une étape pour arriver à cette gloire céleste, arriver à cette gloire, à cet objectif. Il vient nous donner cette force de voir de cette façon, de vivre de cette façon. Et je prie également, pour terminer, pour tous ceux que Dieu leur a montré des choses dans leur vie qui désirent guérir, alors qu'il y a un plaster qui est mis, qui puisse réaliser que humainement, c'est illogique. Mais avec ton aide, avec ton amour, tu nous amènes à ce lieu. Tu es assis aux côtés de nous. Tu es assis aux côtés de chacun de nous. Et tu es un Dieu compatissant.
qui veut guérir, qui veut restaurer, qui veut solidifier notre vie, notre cœur, pour nous permettre d'être cette personne résiliente, axée vers l'objectif. Et Seigneur, je te prie de te manifester à l'instant même dans les cœurs de chaque personne. Dieu avec nous. En ton nom, je te prie. Amen. Soyez bénis, Jean de Léva. Et je continue à prier pour vous. Désolé pour le problème technique de tantôt, mais on va pouvoir avoir le message rabouté, mais que vous soyez fortifiés. Fortifiés. Dieu vous aime, on vous aime. L'équipe pastorale est disponible de l'Eva si vous avez besoin de parler. Si vous voulez m'écrire, les coordonnées sont sur le site de l'Eva, eva-québec.com. Et on veut vous dire qu'on vous aime. On a hâte de vous revoir, puis vous serrer dans nos bras. Et passez une bonne semaine en lui. Habitera dans ton sanctuaire, qui peut subsister devant ton saint trône. Que pourrais-je offrir à un Dieu sans faille, afin d'expier le poids de mes fautes? Que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Qui habitera dans ton sanctuaire, qui peut subsister devant ton saint trône? J'offrir à un Dieu sans faille, afin d'expier le poids de mes fautes. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as
Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense.